Coucou les boutchous! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose la nouveauté de la collection Monsieur Madame qui s'intitule Monsieur Mensonge. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je pense qu'il peut arriver à tout le monde de dire des mensonges, parfois pour se tirer d'affaire, parfois pour exagérer ce que l'on fait, et même parfois pour éviter de blesser les autres. Comme Monsieur Heureux qui avait dit à Madame Beauté que son nouveau chapeau était magnifique, alors qu'en fait, il était ridicule. On pourrait dire que ce genre de petits mensonges rend le monde plus heureux. Cependant, dire trop de mensonges est une mauvaise chose. C'était le cas de Monsieur Mensonge, qui n'était jamais honnête. Il n'y avait que des mensonges et encore des mensonges. Il mentit sur le nombre d'œufs qu'il pouvait manger au petit déjeuner à Monsieur Costaud. Il mentit sur la taille de sa maison à Madame Beauté. Puis, il accusa Madame Petite d'avoir renversé du jus de fruits sur le tapis blanc immaculé de Madame Beauté. Et il mentit après être allé pêcher et n'avoir rien pris. Vous auriez dû voir le poisson qui s'est échappé. Il était gros comme ça, s'exclama-t-il en écartant les bras. C'était un gros mensonge qui s'amplifia au fil de la journée. Et pas seulement le mensonge, mais aussi le poisson. À l'heure du déjeuner, il disait à tout le monde que le poisson mesurait 1 mètre de long. À l'heure du thé, il mesurait 2 mètres de long. Et au dîner, il était aussi long que la jambe de Monsieur Grand. C'est ce qu'on pourrait appeler une longue histoire. Tu vois, Monsieur Mensonge mentait pour impressionner les gens. Il se vantait d'être plus intelligent que Monsieur Malin. Il se targuait d'être plus chanceux que Madame Chance. Et il prétendait même avoir plus de magie dans son petit doigt que Madame Magie dans tout son corps. Ce n'était qu'une succession de gros mensonges. Un jour, Monsieur Mensonge se promenait sur la plage lorsqu'il aperçut Monsieur Malchance qui se baladait. Alors qu'il s'approchait de lui, Monsieur Malchance trébucha et tomba dans l'eau. Monsieur Mensonge aida Monsieur Malchance à se relever. Ce dernier le remercia, et ils partirent chacun de leur côté. Un petit moment durant une promenade sans histoire. Mais le lendemain, le moment avait pris de l'ampleur, un peu comme le poisson au sujet duquel il avait menti. Monsieur Mensonge avait sauvé Monsieur Malchance de la noyade. Il avait sauvé Monsieur Malchance de la noyade lors d'une terrible tempête en mer. Il avait sauvé Monsieur Malchance de la noyade lors d'une terrible tempête en mer, tout en combattant un requin. La nouvelle du sauvetage de Monsieur Malchance fit rapidement le tour de la ville. Monsieur Mensonge fut qualifié de héros. Il répéta volontiers son histoire héroïque. Les gens le félicitaient et lui donnaient des tapes dans le dos. Le maire en entendit parler et décida qu'il devait faire quelque chose pour récompenser cette action remarquable. Il y eut une grande cérémonie et le maire remit à Monsieur Mensonge une médaille pour acte de bravoure. Monsieur Mensonge rayonnait de fierté. Une fausse fierté. Mais les gens commencèrent à poser des questions. Y avait-il une tempête le jour en question? Oui, répondit Monsieur Mensonge. Monsieur Malchance était-il en bateau? Bien sûr, s'exclama Monsieur Mensonge. Y a-t-il des requins au large de Merbourg? Sans aucun doute, s'écria Monsieur Mensonge. Mais le lendemain, la vérité éclata. Monsieur Malchance n'était pas sorti en bateau. Il n'y avait pas eu de tempête, il n'y avait pas eu de sauvetage, et il n'y avait pas de requin. Le mensonge de Monsieur Mensonge avait été découvert. Le maire, furieux, reprit la médaille. Les habitants de la ville étaient très en colère. Monsieur Mensonge fut mis à l'écart et ignoré. Cependant, Monsieur Mensonge n'avait pas retenu la leçon, et ses mensonges devinrent encore plus scandaleux. Il changea son histoire et déclara qu'il avait en fait sauvé Madame Petite, ce qui était manifestement absurde. Il jura qu'il avait été avalé par une baleine. Encore une absurdité. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Et plus il mentait, plus les gens se mettaient en colère. À tel point que Madame Magie commença à avoir pitié de Monsieur Mensonge. Elle voulait l'aider. Mais comment empêcher le plus grand menteur du monde de mentir? Elle eut alors une idée. D'un coup de baguette magique,
et en marmonnant quelques formules, elle mit son plan à exécution. Le lendemain, Monsieur Mensonge s'avança dans l'allée de Madame Vitefait, qui lavait fièrement sa nouvelle voiture de sport. « Elle semble rapide, » remarqua Monsieur Mensonge. « Mais je parie qu'elle n'est pas aussi rapide que ma super galactique à moteur fusée. » Mais avant que Monsieur Mensonge ne puisse se vanter de son inexistante voiture spatiale volante, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sa langue se mit à grandir. Et elle grandit, jusqu'à ce qu'elle soit si longue que Monsieur Mensonge ne pouvait plus parler. Et comme il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas inventer de mensonges. Il roula sa langue et rentra chez lui. Le lendemain matin, il avait retrouvé son état normal. Un peu plus tard, il croisa Monsieur Costaud, qui portait son réfrigérateur à l'atelier de réparation. « Vous êtes fort, dit Monsieur Mensonge. Mais vous auriez dû voir ce que j'ai soulevé la semaine dernière. Bloubi, gloubi, floubi. Je suis sûr que tu as deviné ce qui s'est passé. Sa langue s'était allongée et il ne pouvait plus parler correctement. Et surtout, il ne pouvait pas dire à quel point il était plus fort que Monsieur Costaud. Et cela dura toute la semaine. Chaque fois qu'il s'apprêtait à mentir, sa langue s'allongeait. Bloubi, gloubi, floubi. Au fur et à mesure que la semaine passa, il devint de plus en plus prudent avant de parler. Il commença à dire la vérité. Et plus il disait la vérité, plus les gens le croyaient. Monsieur Mensonge découvrit qu'il aimait ce nouveau sentiment. Il aimait être cru. Avec le temps, il se mit à dire la vérité du début à la fin de la journée. Madame Magie était très contente pour lui. Et, de manière incroyable, tout le monde en vint à apprécier l'opinion de Monsieur Mensonge, comme Madame Beauté. « Bonjour, dit Madame Beauté. Que pensez-vous de mon nouveau chapeau ? Que devait-il faire ?» Monsieur Mensonge réfléchit, puis il mentit. « C'est un très joli chapeau. » « Bravo, Monsieur Mensonge, c'était la bonne réponse. » Et voilà les boutchous, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.